la Bible nous dit de ne pas réveiller l'amour avant le temps, je te rejoins comme la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais on a remarqué une chose, c'est qu'avant que Adam ne rencontre la chair de sa chair, était Ève, on s'est rendu compte que Adam avait une relation avec Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas négliger l'aspect de notre relation avec Dieu. Pour quelqu'un qui cherche à réveiller l'amour, je vais dire ça comme ça, quelqu'un qui cherche à avoir une femme dans sa vie, la première chose, ça doit être la relation avec Dieu. Parce que c'est lorsque Dieu est le centre, c'est lorsque tu cherches Dieu, que Dieu a la capacité de trouver ce dont tu as besoin. Tout ce dont on a besoin se trouve en Dieu. Donc ta femme, ton mari, ton fiancé se trouve en Dieu. Et toi, tu es aussi en Dieu. Parce que tu as une relation avec Dieu. Donc je vais dire qu'avant de vouloir réveiller l'amour, il faut rencontrer l'amour. Et l'amour, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est au travers de Jésus qu'on expérimente l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer sans avoir rencontré l'amour. Amen. Donc lorsque tu rencontres Dieu au premier temps, que Dieu, tu fais de Dieu, je vais dire ça comme ça, ton premier mari ou ta première femme, lorsque tu as bâti cette relation avec Dieu, c'est Dieu qui peut t'orienter maintenant et puis te faire signe qu'il y a un vide en toi. Parce que si on a remarqué dans la parole, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc Dieu est capable de dire, là maintenant, il est temps, il crée la solitude dans ton cœur et il crée maintenant la personne qui va venir vers toi. Mais dès lors que tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu seras même incapable de lire la saison ou le temps où Dieu t'emmène à rencontrer ton mari ou ta femme. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Yeah.